situation vécue, un moment inattendu, derrière chaque expérience, même la plus anodine, se cache une compétence, une vraie. Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, version pépite, un format court, piquant et toujours audacieux, là où chaque histoire révèle ce que tu sais déjà faire. Bonjour Atonva, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci pour ton invitation. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour un court épisode, mais avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Labienva. Durant ma vie professionnelle, j'ai dirigé plusieurs EHPAD privés et j'ai travaillé pendant 5 ans dans le monde de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, je dirige l'ABNCO, où j'accompagne différents professionnels et également des organisations sur différents sujets, notamment la reconversion professionnelle, différents types de bilans, du coaching et surtout Calliope. Super. Alors justement, ça fait le lien avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, puisque du coup, tu as dans ta vie professionnelle pu évoluer justement dans un contexte médical pendant le Covid, donc pendant cette période vraiment très particulière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé pour toi et du coup ce que tu as vécu à ce moment-là ? Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que j'ai vécu la période Covid quand j'étais à la direction d'un EHPAD privé. Ouais. Donc, il faut savoir que c'était un EHPAD assez grand. On avait 150 résidents. Et c'est vrai que, comme tout le monde, on a été très surpris par ces annonces. Et au début, personne ne savait vraiment comment faire, comment gérer la situation. Et donc, on n'avait pas non plus le matériel adéquat, donc que ce soit les masques, que ce soit les blouses, que ce soit le gel hydroalcoolique. Et c'est vrai que les versions pouvaient plus ou moins varier, donc c'était très difficile. Donc ça, c'était sur la partie purement fonctionnelle. Et puis, il y avait la partie aussi humaine vis-à-vis des équipes, donc gérer déjà la peur des équipes, tout simplement. C'est clairement une gestion de crise parce qu'on ne peut que comprendre des personnes qui ne veulent pas travailler dans ce type de conditions. Il y avait également la peur vis-à-vis des familles. Donc forcément, elles sont de l'autre côté, elles ne peuvent pas venir voir leurs parents, leurs proches en établissement. Donc devoir gérer cette transition-là, ce fut assez difficile. Et il y avait une gestion humaine dense, une gestion des soins très forte, une gestion financière assez intense. Donc ça a été une période où je l'appelle vraiment la gestion de crise plus. Parce que là, j'ai pas travaillé dans un contexte normal, donc ni moi ni ceux avec qui je travaillais. Et c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup touchée, en fait. Donc, tu dois apprendre plusieurs choses. Comment gérer la communication, une communication plus que sensible. Comment communiquer avec les proches, comment gérer leur angoisse, comment remonter les morales des équipes. Quand on voit que sur, par exemple, 13 résidents, en un mois, on en a perdu 10, c'est très difficile. Comment gérer ton temps, comment gérer tes priorités, comment, malgré tout ça, garder ton éthique et ton humanité. Parce que à ce moment-là, tu te poses plusieurs questions. Tu te dis, mais écoute, est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je fais ce que je devrais faire ? Est-ce que je respecte les règles ? Et voilà, donc en fait, ça permet aussi de développer de la gestion de crise, effectivement, mais aussi un certain leadership, en fait. Parce que finalement, tu n'as pas le choix que de trancher. Même si tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire, tu dois trancher, tu dois prendre des responsabilités. Oui. Comment tu en as tiré du positif ? Comment tu as réussi à transformer cette expérience incroyable en positif ? Et comment tu le mets en place aujourd'hui dans ton quotidien ? Alors, je dirais, dans un premier temps, le fait d'être en capacité de tenir sous pression. Finalement, et c'est très bizarre à dire, mais grâce à cette expérience, je trouve qu'il n'y a rien qui est grave. En fait, c'est-à-dire que je prends beaucoup de choses à la légère maintenant. Parce que maintenant je travaille dans un autre domaine, je suis dans la formation, je suis plus en EHPAD, donc même si il y a quand même ce petit lien là, l'humanité, la transmission, il y a quand même ce petit feeling, mais très clairement, je n'ai plus de gestion humaine de vie. Ce qui fait qu'en fait là, pour le coup, je prends
pas tout à la légère, ça serait exagéré, mais je prends beaucoup de recul par rapport à certaines situations. Je prends de la hauteur et je me dis, bon d'accord, il y a telle situation qui arrive, ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'améliorer, mais avec beaucoup de légèreté, très sincèrement. Et ça, je pense que c'est grâce à cette expérience-là. Je sais mettre un cadre aussi, parce que ça fait aussi écho à ce que tu disais tout à l'heure, lorsque tu disais que bah voilà, là pour le coup, j'avais zéro cadre, hein, je ramenais mes problèmes à la maison, ça c'était clair et net. Là maintenant, je sais quand même mettre un peu plus de cadre. La gestion de la communication, donc comment m'exprimer, les mots, l'intonation, la voix. Parce que forcément, la manière dont je vais communiquer avec mes équipes, de par cette situation-là, c'est pas de la même manière dont je vais communiquer avec mes résidents. C'est pas de la même manière que je communique avec des familles. Donc vraiment, je dirais pas que je suis une experte en communication, mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris. La gestion du temps et des priorités. Honnêtement, parce que là, pour le coup, on avait très peu de moyens, que ce soit humain, que ce soit matériel. Mais finalement, on devait se débrouiller avec ce que l'on avait. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui doit passer avant? Qu'est-ce qui doit passer après? Sur quoi je dois concentrer mes efforts. Et puis, la coordination opérationnelle aussi, hein, parce que là, pour le coup, déjà qu'en EHPAD, de manière générale, chaque jour ne se ressemble pas. Mais là, c'était encore un autre niveau. Donc, s'adapter chaque jour, créer des solutions maison, prendre le sac poubelle en tant que blouse parce qu'on n'a plus de blouse. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal de choses que j'ai pu apprendre et que je redispatche plutôt bien dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour ta transparence et pour toutes ces belles compétences que tu as mis en lumière. Merci à toi, Marine. À bientôt. À bientôt. C'était une pépite, un moment pour faire briller une compétence qu'on sous-estime trop souvent. Et si ça t'a parlé, partage ce mini-épisode à une femme qui mérite de croire un peu plus en ce qu'elle sait faire.